Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler d'Axe et on va parler tout particulièrement de la fonction Calculate qui est considérée comme la fonction la plus importante à connaître en Axe parce qu'elle vous permet notamment de filtrer votre table, c'est-à-dire vos données, avant de faire un calcul. Par exemple, vous allez pouvoir dire avec cette fonction, prends uniquement le total de ce que j'ai vendu pour la France ou prends uniquement le total de ce que j'ai vendu pour ce client. Et elle réalise quelque part un filtrage des bonnes lignes par rapport aux critères que vous lui fixez. Donc elle est très puissante dans le cadre d'une base de données où souvent on a des enregistrements, des lignes que l'on filtre. Elle permet donc derrière d'avoir le bon calcul par rapport au contexte de filtrage que vous avez fixé. Alors ce DAX dont on va parler, je vous rappelle que c'est le langage de fonction utilisé dans Power Pivot sur Excel, mais aussi dans Power BI Desktop. C'est un langage qui est plus puissant que les fonctions Excel. Il traite notamment beaucoup mieux les grosses quantités de données, donc n'hésitez pas à l'utiliser dans ce cadre-là. Je vous rappelle également que les fonctions DAX sont les mêmes sur Power Pivot ou sur Power BI Desktop. Cependant, une petite nuance au niveau des arguments de fonction. Les arguments de fonction sont séparés en DAX sur Power Pivot par un point virgule, comme dans Excel, puisqu'on est quelque part à travers Power Pivot dans Excel. Mais dans Power BI Desktop, on utilisera la virgule et pas le point virgule pour séparer les arguments de fonction, parce que dans Power BI Desktop, on est sur une version plus native du DAX en anglais, et en anglais, pas de point virgule. Si vous n'êtes pas familier de Power Pivot, il vous manquera peut-être certaines bases pour comprendre cette vidéo. N'hésitez pas dans ce cas-là à consulter la vidéo Bien démarrer avec Power Pivot pour mieux comprendre un petit peu ce qui se passe. Et puis sans plus tarder, je vous propose de passer à la pratique. Pour la pratique, voilà ce que je vous propose. J'ai ici un tableau avec des produits, qui sont les produits que je vends, et des quantités vendues. Ces quantités vendues ont été calculées par une fonction somme en DAX et je les ai ici donc ventilées par produit. L'idée serait de comparer ces quantités totales à une seconde colonne qu'on mettrait ici à côté qui serait les quantités vendues uniquement en Alsace. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sous la main pour ça. Si je vais dans mon Power Pivot, que je vais au niveau de ma table des clients, eh bien vous voyez que chacun de mes clients est rangé finalement dans une région, l'Alsace, le Var ou la Gironde par exemple. Et donc l'idée, ce serait de faire dans mon Excel, ici, un focus sur l'Alsace. Il faut donc que je fasse la somme de ces quantités, mais avec un filtre Alsace. C'est là qu'intervient la fonction Calculate en DAX. Je vais vous proposer de la mettre en œuvre. Je vais ici insérer une nouvelle mesure. Je vais ensuite lui donner un nom. Alors vous voyez qu'ici, je peux aussi choisir où je veux la ranger, cette mesure. Comme je suis sur un total de quantité vendue, je vais rester sur la table vente. Ça me paraît être l'endroit le plus adapté. Et je vais ici donc l'appeler quantité Alsace. Voilà qui est fait. Et je vais donc utiliser la fonction Calculate. La fonction Calculate, voici comment je l'utilise. Égale Calculate. Et elle me demande deux choses. D'une part, une expression. Alors quand Excel ou DAX vous demande une expression, il faut comprendre expression. Expression en anglais veut dire calcul. Donc là, DAX, il aimerait bien savoir quel calcul on veut faire, pour commencer. Et ensuite, deuxième paramètre, il vous propose de rentrer un critère de filtrage. Ce qui permettra de faire le calcul que vous lui indiquez en première position, uniquement sur les lignes qui résultent de ce filtrage. Voici comment le faire dans notre cas. Le calcul qui nous intéresse, c'est la somme des quantités, nous. Donc ici, je vais saisir somme et je vais lui indiquer que je suis intéressé par la somme des quantités. Je ferme bien ma parenthèse puisque ma somme est terminée. Ça va me donner un chiffre. Ce chiffre sera en quelque sorte modulé par le filtre qu'on va maintenant indiquer. Je vais donc ici taper lieu, ce qui a pour effet de faire apparaître ici, comme vous le constatez, ma table client lieu, le champ. Je vais donc le sélectionner et je vais lui dire que je ne suis intéressé que par tout ce qui est lieu Alsace.
Et je vais donc lui dire que je souhaite, je vais vous mettre ça sur une ligne, ce sera plus visuel. Je vais donc lui dire que je suis intéressé uniquement par les lignes où le lieu est égal à Alsace dans la table client. Comme il y a des relations entre mes deux tables, entre la table des ventes et la table des clients, je vous ramène au modèle relationnel et à la vidéo bien démarrée avec Power Pivot si ça ne vous parle pas. Comme il y a des relations entre les deux tables, eh bien le fait de filtrer la table des clients sur le lieu modère, si vous voulez, derrière la quantité, les lignes quantité qui sont prises en compte. Je referme ici ma parenthèse et je peux valider par OK. Et j'obtiens ici les quantités Alsace. Il y a donc au total 994 produits qui ont été vendus à des clients en Alsace. On constate que pour le marqueur, il n'y a aucune vente. Donc on n'a pas un 0 ici, on a juste du vide. On pourrait avoir un 0, mais c'est une autre histoire. Et on a ici donc la ventilation de ces 994 unités vendues dans notre tableau. Voilà à quoi ressemble la mesure Calculate une dernière fois. Hein. Je vais vous la remettre à l'écran et vous la rezoomer pour qu'on la comprenne bien. Donc, la fonction Calculate va faire ce calcul-là, la somme de la colonne quantité, mais donc dans la table des ventes, puisqu'on est ici sur la table des ventes, mais que pour les clients dont le lieu est l'Alsace. Et vous pouvez imaginer vraiment sur cette partie-là de la formule que littéralement, Excel ouvre un filtre et coche, alors il décoche tout, puis il coche Alsace et il fait OK. Et ça limite le nombre de lignes. Et c'est ce nombre de lignes-là qui est pris en compte pour faire la somme de quantité. Et vous comprenez là pourquoi dans un contexte de base de données, où l'on souhaite souvent faire des focus par pays, par région, par client, cette fonction calculate est importante. Elle permet de faire des calculs en focusant sur un groupe d'enregistrement bien spécifique par rapport à votre besoin. Très puissante, cette fonction-là. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, bien sûr, laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir et c'est très utile à la chaîne pour les algorithmes. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant de vous revoir, eh bien, je vous dis à bientôt.